Hello tout le monde, c'est Stranger Kev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau format, où nous allons débriefer et théoriser sur Welcome to Derry saison 1. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification juste à côté, à liker la vidéo si vous aimez ce type de contenu, et à la partager autour de vous pour soutenir la chaîne. Sur ce, c'est parti. Alors, Welcome to Derry. Quelle première saison! Pour commencer, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la temporalité. Ce voyage immersif direct dans les années 60. Une époque où tout semblait à la fois familier et profondément étrange. L'ambiance de l'Amérique de 1962, la musique, les décors, les tensions sociales. Tout cela donne à la série une texture très différente de ce qu'on a pu voir dans les films IT ou dans l'œuvre originale de Stephen King. Ce que j'ai aimé, c'est clairement cet aspect un peu étrange, presque orphique, qui donne à Welcome to Derry un ton qui n'est pas uniquement horrifique mais profondément atmosphérique. On ressent tout de suite que quelque chose ne va pas dans cette ville. Les regards, les lieux vides, les rumeurs, les secrets enfouis, ça installe un malaise presque constant. Ce côté un peu Stranger Things dans la narration où l'insolite infuse progressivement le quotidien, fonctionne particulièrement bien ici, même si l'ambiance est évidemment plus adulte, plus ancrée dans l'horreur psychologique. Mais le fond est là, la peur collective, les traumatismes historiques, l'influence de la peur sur une communauté entière. Je trouve que ça donne une profondeur et une richesse à l'univers que j'ai vraiment apprécié. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Welcome to Derry sans parler du retour de Pennywise, incarné à nouveau par Bill Skarsgård. Son retour est à la fois terrifiant et fascinant. La série n'hésite pas à explorer un Pennywise différent, plus ancré dans sa capacité à manipuler les peurs et les temporalités lui-même, ce qui est un angle très intéressant par rapport au film. Ce que j'ai particulièrement trouvé brillant dans cette saison, c'est l'idée sous-jacente que Pennywise ne vit pas simplement dans une boucle linéaire du temps, mais qu'il voit le temps différemment. Dans le dernier épisode, il montre une vision à Marge qu'il allie directement à son futur fils, Richie Tozier, le célèbre membre du Losers Club dans IT. Cette séquence est tellement puissante parce qu'elle traverse le temps et les générations, et dévoile quelque chose de nouveau sur la nature de Pennywise, qu'il ne se contente pas de hanter Derry, mais qu'il comprend d'une certaine manière son propre destin, et peut même voir l'issue tragique qui l'attend dans le futur. Pour moi, sur une échelle de 1 à 10, je donne à cette première saison un 8,5 sur 10. Très bonne série, très bonne adaptation, une mise en scène vraiment impeccable, de super acteurs, et surtout une expansion intelligente de l'univers d'IT. Après 8 épisodes, on ressort avec beaucoup de questions, mais avec une passion encore plus grande pour la suite. Et justement, parlons-en, la saison 2. Alors officiellement, pour le moment, la saison 2 n'a pas encore été confirmée officiellement, mais les créateurs ont clairement mentionné qu'ils avaient pensé la série comme une trilogie basée sur différentes époques clés de l'histoire de Derry, ce qui implique 3 saisons, chacune se déroulant à une période différente. 1962 celle-ci, 1935, et enfin 1908. La saison 2, si elle voit le jour, devrait donc revenir en arrière dans le temps, à 1935, en plein cœur de la Grande Dépression, et explorer des événements comme le massacre de la Bradley Gang, un des épisodes historiques tragiques de Derry mentionné dans le livre original de Stephen King. La série pourrait aussi présenter des versions plus jeunes de certains personnages de la saison 1, ce qui ouvre un tas de possibilités narratives passionnantes. Et là je commence à envisager des trucs vraiment excitants. Imaginez une saison où Pennywise, maintenant conscient de son destin final, tente d'interférer avec l'histoire d'une manière encore plus agressive. Dans la saison 1, on a vu ce jeu étrange avec le temps, où il semble vouloir empêcher la naissance de futurs ennemis, comme Richie, pour changer son propre sort. Et si dans la saison 2, il poussait ce concept encore plus loin? Certains fans pensent même que dans les prochaines saisons, Pennywise pourrait chercher à attaquer des ancêtres d'autres membres du Losers Club, essayant de modifier l'arbre généalogique de ses futurs ennemis pour éviter sa défaite finale. Autre théorie passionnante, et si Pennywise n'était pas seulement coincé dans son cycle de 27 ans, mais bloqué dans une boucle temporelle consciente, où chaque saison est en fait une tentative de changer sa propre histoire. On se retrouverait alors avec un Pennywise presque protagoniste de sa propre tragédie, ce qui serait un angle narratif énorme, dramatique et terrifiant. Et puis, il y a toutes ces petites connexions qui peuvent être exploitées, le lien entre Marge et Richie, la façon dont les ancêtres des personnages principaux peuvent revenir, ou même l'idée que certains traumatismes historiques de Derry sont en réalité des échos des cycles de Pennywise, comme si la peur était inscrite dans l'ADN même de la ville. On pourrait aller très loin avec ça. Alors oui, je suis super impatient de ce que Welcome to Derry pourrait nous réserver dans une future saison. Si la série continue vraiment sur 3 saisons comme les créateurs l'ont imaginé, on pourrait avoir une fresque épique, pas seulement d'horreur, mais presque mythologique. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette analyse de Welcome to Derry vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez louper aucune nouvelle vidéo. Sur ce, on se retrouve prochainement pour plein de nouvelles choses sur cette chaîne. C'était Stranger Kev. Allez, ciao tout le monde!